Bien, eh ben écoutez, bon après-midi à tous. Nous voici pour la correction du kangourou. Voilà, alors je propose qu'on commence dans l'ordre par l'exercice 18. Donc le capitaine Crochet, hein, je lis l'énoncé, et puis j'ai représenté derrière moi la chose. Moi je vous invite à faire la même chose pour la résolution, et d'écrire directement, de modifier, faut pas hésiter. Il arrive même parfois qu'on ait besoin de découper carrément des choses. S'il y a besoin de découper, on découpe, hein. Allez, oh, faut pas hésiter à manipuler. Vous savez, moi je le fais systématiquement. C'est dire, si à un moment donné j'arrive pas à le résoudre comme ça de tête, arriver à tout poser, je rappelle que quand je ferme les yeux, je vois pas un tableau blanc impeccable, clair et net dans ma tête, hein. Ça marche pas ça. Donc parfois on a besoin de schématiser, de s'organiser et essayer de trouver un petit peu des solutions. Or l'idéal c'est toujours de réaliser l'énoncé du problème en direct, mais bon là il faudrait que je prenne un bateau, j'aille dire en île, bon là ça va pas être possible hein, aujourd'hui. Voilà, on y va? Allez. Donc Capitaine Crochet navigue d'île en île. Il part de l'île de Pâques, d'accord? Et il revient. Son trajet est dessiné sur la figure. Donc le tour complet, le voyage est de 100 km au total. Moi ce que je comprends déjà, c'est que cette distance plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, le périmètre de cette petite figure, en réalité, ça va être 100 km, tout simplement, de ce comment on appelle ça? Quadrilatère, je cherchais le mot, tétragone, quadrilatère. Voilà, alors, il y a 18 km entre Déserte et Fleury. Déjà, 18. Le double entre Pâques et Déserte. Donc le double de 18 entre Pâques et Déserte. Le double 18 de 18, c'est 36. Entre Pâques et Déserte. Et la moitié entre Fleury et Volcanique. La moitié, donc la moitié de 18 c'est 9, entre Fleury et Volcanique. D'accord? Bon. Donc il nous reste la dernière chose. Alors, c'est simple. Maintenant qu'on sait que le tour complet, le périmètre, la petite promenade d'île en île du capitaine Crochet fait 100 km en tout, bon bah voilà, on a 36, 18, 9. Donc l'opération qui reste, c'est d'additionner les distances qu'on connaît, et puis de faire la différence avec 100 pour voir un petit peu. Bon, je propose qu'on le fasse de tête. 36 plus 18, bon, 36 plus 4 plus 14, je décompose 18, 36, 14, plus 4, ça fait 54. 36 plus 18, 54. 54 plus 10 moins 1, 54, ça nous donne 63. 63 km. Donc combien nous manque-t-il pour aller à 100? 100 moins 63, et ça nous fait de tête complément à 100, 37. Voilà, 37 km ici. Et donc c'est la réponse D, 37 km. Ok? Voilà. Alors, on passe au 20 maintenant. C'est parti. Je vais effacer un petit coup. J'ai plus beaucoup de produits. Allez, on passe au 20. Alors le 20 c'est intéressant parce que vous avez un... Ce sera encore plus vrai dans le 21 d'ailleurs. Je vous expliquerai que certaines représentations en mathématiques, vous verrez dans les classes quand vous allez grandir, les mathématiques changent un petit peu. On est moins dans des opérations, il y a toujours des résolutions de problèmes, hein, des choses comme ça, mais ça change, on va vers des choses un peu plus abstraites. Et c'est l'art aussi des mathématiques à un moment donné de résoudre certaines choses d'une certaine manière. Je vais en parler après avec l'exercice de la balance, vous verrez. Donc, dans un langage antique, donc le 20, dans un langage antique, les 5 symboles, alors œil, ça y est, je suis parti pour faire des dessins, ma spécialité. Donc œil, soleil, donc on fait le 20 là, okay. Œil, soleil,
Je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce truc. Double ellipse, un double ballon de rugby. Le peigne. Et le poisson. Alors ça, je devrais y arriver. Hop. Représentait les nombres de 1 à 5. D'accord? Je ne sais pas dans quelle civilisation on est, hein, mais bon, disons que c'est vrai. Hein. Voilà, ça veut dire que quelque chose vaut 1, quelque chose vaut 2, 3, 4, 5. Alors quoi, il s'agit de deviner maintenant. Mais personne ne savait quel symbole pour quel nombre jusqu'à la découverte de ces additions. Et oui, les archéologues ont découvert, à un moment donné, des additions. Alors ça va peut-être pouvoir nous aider à trouver ce que valait chaque symbole. Alors, les additions sont les suivantes. Donc on a deux fois ce symbole plus égale le poisson, pardon. Égale le poisson. Soleil plus soleil égale ce symbole, la double ellipse, et soleil plus poisson égale peigne. Alors la question qu'on nous pose, hein, quel symbole en représente le nombre 3 ? D'accord. Alors, on est entre 1 et 5, ça marche ? 1 et 5 inclus. Alors je pense que là, il est intéressant déjà de faire, alors un petit peu par élimination, trouver ce qui est vraisemblable et absolument invraisemblable. Déjà, moi je vois ici qu'on a des doubles. Oh, excusez-moi, il faut additionner. Donc, moi déjà, il y a une chose qui m'intrigue ici, c'est que 2 soleils est égal à ce symbole, le symbole double, et 2 fois ce symbole double est égal au poisson. Alors là, je me pose une question extrêmement simple. Il est clair que le soleil, s'il valait 3 déjà, on aurait 3 plus 3 égale 6. Or, on va de 1 à 5. Donc déjà, 3, c'est trop élevé pour le soleil. Donc ça peut être soit 2, 2 plus 2 égale 4, ou soit 1, 1 plus 1 égale 2. D'accord ? Prenons comme hypothèse, donc 1, d'accord, c'est clair. Et encore moins, le soleil vaudrait 4. 4 plus 4 égale 8, on n'a pas le symbole. Hein, d'accord ? On reste entre 1 et 5. Alors, 1 plus 1 égale 2. Alors, reprenons l'autre hypothèse. 2 plus 2 égale 4. Imaginez. Je mets un petit 2 sur le soleil. Voici mon hypothèse. Je démarre comme ça. Hein. 2 plus 2 égale 4. Voilà. Bon. Très bien. Et puis alors ici, 4 plus 4 égale... Non, 4 plus 4 déjà c'est foutu. Donc ça va pas. Ça fait 8. Et on n'est pas... On est toujours... On reste entre 1 et 5. Donc, l'autre hypothèse... On va prendre l'autre hypothèse. 1 plus 1 égale 2. Et là, du coup, le double symbole 2 plus 2 égale 4. Ah bon, on a déjà des renseignements. D'accord ? Donc ben voilà, une hypothèse qui fonctionne. Alors on va la filer jusqu'au bout. Le soleil vaut 1 et le poisson vaut 4. 1 plus 4 égale 5. Donc on a déjà les petits symboles qui s'affichent. 5 pour le peigne, 4 pour le poisson, 1 pour le soleil et 2 pour le double symbole. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'œil. Et l'œil, donc, vaudrait 3. D'ailleurs, c'est rigolo, puisque l'œil n'est même pas dans les égalités, quoi. Voilà, on aurait pu le mettre à un moment donné, quoi. Voilà. Donc, petite façon de résoudre ce problème. Si vous l'avez fait autrement, ça m'intéresse, parce qu'il n'y a pas de plusieurs manières d'aborder les choses. Alors, j'aimerais qu'on en vienne à l'exercice 21. Parce que l'exercice 21, en réalité, quand vous avez des balances,
c'est une manière d'écrire une égalité ou une inégalité. En clair, si un plateau est plus lourd que l'autre, ça veut dire que ici la masse, le poids, la masse, est supérieure à celle-là. Donc vous savez, c'est le symbole supérieur à ou inférieur à. Et quand les plateaux sont équilibrés, on est à l'égalité. Eh bien le fait qu'il y ait ces boules là avec ces lettres, c'est quelque chose que vous allez voir plus tard. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose, bah oui, que vous allez voir un petit peu quand vous serez un petit peu plus grand, et ce ne sera pas forcément ABCD peut-être, mais ce sera X, Y, vous avez déjà vu ça, X égale, etc. On appelle ça des équations. Et bien ça, c'est une manière simplifiée de les écrire. Alors, X, alors je dis n'importe quoi, B plus D égale C, voilà ce que veut dire la deuxième balance. Hein. B plus D égale C. Et puis, voilà. Alors, moi là, le problème, hein, je l'ai sélectionné, je le trouvais intéressant, je l'attaque comme vous. Hein. C'est-à-dire que comment je m'y prendrais un petit peu pour attaquer l'exercice 21. D'abord, nous allons passer à la phase la plus difficile de la matinée, je vais y arriver. C'est-à-dire effacer le tableau. Ok. Donc ça, c'était le 20, passe au 21. Allez, exercice 21. Donc, j'espère que vous voyez bien le tableau, toujours. Ouais. Donc, exercice 21. Alors, 4 boules, 10, 20, 30 et 40 grammes. Laquelle pèse 30 grammes? D'accord. Alors, laquelle pèse 30 grammes? Alors, moi, il y a déjà pour moi un point d'appui, c'est qu'on a déjà une égalité assez sûre. C'est-à-dire que j'ai B plus D est égal à C. Et au niveau des hypothèses, ça revient à... là, pour moi, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent fonctionner. Ça veut dire que deux boules additionnées au niveau du poids en valent une autre. Et donc, allons-y. Hein. Alors, je mets la petite balance ici, mais je pourrais écrire égal. Hein. B plus D est égal à C. D'accord? Voilà. C'est tout à fait ça. Hein. On appelle ça du calcul littéral. On remplace, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, on remplace des choses un petit peu par des lettres. Et puis on essaye de voir un petit peu ce que ça vaut. D'accord. Alors, B plus D est égal à C. Alors, si on regarde bien, les 4 boules ont des masses différentes. Je vais lire l'énoncé. Les 4 boules ont des masses différentes. 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes. Laquelle pèse 30 grammes, tout simplement. Et alors, il y a 4 possibilités, soit A, B, C ou D. Et E, cela peut être A ou B. Alors, on va voir s'il y a 2 possibilités. Si c'est indistinct, on va voir un petit peu. Alors, B plus D, ça vaut C. Alors, si je regarde bien, bon, bah, ça veut dire que C doit être plus lourd, c'est sûr, que les autres. Donc, soit 10 plus 20 égale 30, soit 10 plus 30 égale 40, parce que je ne vois pas autre chose. Hein, d'accord? Donc, 2 possibilités. Soit, ici, 10 plus 20 est égal à 30, soit 10, ou inversement, hein, d'accord? 10 plus 30 ou 30 plus 10, hein, d'accord? Il n'y a pas de certitude. Est égal à 40. Ok? Et de l'autre côté, je sais que A plus B, ça va être plus lourd que C plus D. Alors ça, c'est intéressant, parce que déjà, on a une certitude, c'est que C vaut 30 ou 40. Ok?
D'accord? Alors, vous pouvez mettre sur pause à tout moment hein, si vous voulez continuer à réfléchir, comme moi par exemple. J'essaie de voir un petit peu comment je vais poursuivre. Alors, je sais que c'est vos 30 ou 40. Ça me laisse pour les autres des possibilités. Alors, déjà, il me paraît évident qu'ici, le D, euh, si on lui met. Alors, imaginons qu'on se dise, tiens, bah, C vaut 30 et D vaut 40, ou C vaut 40 et D vaut 30. Bon, bah là, du coup, on arrive à quelque chose, c'est pas possible. D'accord? Ça veut dire 30 plus 40, ça ferait 70. Ici, il resterait A et B. On sait que A et B est plus lourd. A plus B, hein, les boules A plus B sont plus lourdes que C ou D. Donc pour moi, ici, forcément, on a forcément quelque chose de petit. Très certainement le 10. Alors maintenant, parce que si on a le 20, déjà on est à 60. Et de l'autre côté, avec ce qui reste, bah non, pareil, hein, ça va pas non plus. Ça ferait 50. Donc c'est pas possible. Prenons l'hypothèse 40-50. D'accord? Imaginons que C soit égal à 40. D'accord? Donc C plus D, ça fait 50. Et de l'autre côté, il resterait 20 et 30. Et bien 20 plus 30, ça ferait aussi 50. Il y aurait une égalité. Alors je ne sais pas si je suis très clair. Je recommence. Pour moi, ici, on doit mettre 10 parce que si on met plus, jamais la balance penchera de l'autre côté. C'est pas possible. Hein? D'accord? Si on regarde bien au niveau des masses, ce qui fait l'égalité avec 4 boules, ce serait 30 plus 20 d'un côté, 50, et 10 plus 40 de l'autre, c'est-à-dire 50. Si on a 50-50, on peut avoir une égalité. Mais c'est pas possible, hein, d'accord? Donc déjà à 50 ici, si on avait 50 ici, on aurait forcément 50 ici, hein, d'accord? Imaginons qu'on ait 40 plus 10, et ben de l'autre côté il resterait les deux boules, 20 plus 30, et on aurait égalité. Or là, c'est encore supérieur. Donc ce qui me fait dire que ça ne peut pas être 40. Et donc, on a d'un côté 30 plus 10, et de l'autre côté, il va nous rester 20 et 40. Et 20 plus 40, ça fait 60. Et 60 est plus lourd que 40. Ok? Donc déjà, C est égal à 30 et D est égal à 10. Voilà des choses, voilà des certitudes maintenant. Alors maintenant, il nous reste à régler qu'est-ce qui vaut 20 et qu'est-ce qui vaut 40, quoi. D'accord? Alors, on peut peut-être revenir à la première égalité pour essayer de voir. Donc, on a déjà réglé C et D. C et D, alors, on sait que C vaut 30 et on sait que D vaut 10. Bah donc maintenant c'est très simple. Si C vaut 30 et que D vaut 10, eh ben ça veut dire tout simplement que B vaut 20. Donc, cette fois-ci, au niveau des égalités, B plus D, 20 plus 10 égale 30. Mais quand on ajoute B à A, et cette fois c'est bien A qui vaut 40, eh bien, A plus B, ça fait 60, est plus lourd que C plus D, qui font 40. D'accord? Voilà. Donc, ben, le plus lourd, c'était pas forcément attendu au démarrage, c'était A, avec 40. Donc, la boule qui pèse 30 grammes, tout simplement, c'est la C. Alors, je dirais, je suis allé au bout pour savoir ce que valait A, que valait B, etc. Mais on aurait pu déjà s'arrêter à cette certitude que la boule C valait 30, qu'on avait déjà ici avec cette balance. Voilà quoi. Alors, écoutez, j'espère que c'est clair. C'est pas forcément très très facile à suivre. Mais voilà comment on résout cette chose-là, quoi. Et puis pour la 22, eh ben, écoutez, on va faire une chose très simple. Vous allez m'envoyer un petit peu vos propositions et votre démarche. Et puis comme ça, je verrai. Et puis en fonction de ce que j'ai reçu, eh bien, je le corrigerai demain matin. Voilà, le 22. Ça fait déjà 20 minutes. Donc regardez tranquillement, le 21 est peut-être un petit peu plus... vous voyez,
C'est ça les mathématiques un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 4 boules. 10, 20, 30, 40 grammes. Et puis il y a une inégalité, on appelle ça, avec les plateaux de différentes hauteurs, et une égalité. Voilà. Tiens, bah écoutez, je vous souhaite. Alors, il n'y aura pas de chat ce soir, hein, parce que j'ai rien de plus à vous dire que, bon, bah, pour le moment, je n'ai pas d'autres informations quant au 2 juin. Voilà. Alors, à tout à l'heure pour la philofable pianistique. Et puis, sinon, bah, aussi à tout à l'heure pour la correction du français. Puis sinon, à demain. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Voilà. Au revoir.